Bonjour, je suis Yannick Fradin et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo conseil pour métier écrivain indépendant. Aujourd'hui, on va parler d'un comportement, d'une attitude qui est préjudiciable pour vous en tant qu'auteur, que je vois régulièrement, que j'ai vu plus d'une vingtaine de fois depuis le début de ma carrière, et que j'ai vu encore très récemment, il y a 10 jours, au festival Le Dormantastique, auquel j'ai participé les 17 et 18 juillet, un très joli festival de l'imaginaire qui se passe dans la Marne, 51, à Dormans, dans le parc du château. Donc festival que je vous encourage à découvrir si vous ne le connaissez pas. Alors ce comportement, cette attitude qu'il vaut mieux éviter d'avoir ou de reproduire si vous l'avez déjà ou avez déjà eu, je la regroupe un petit peu sous l'intitulé de la vente à la criée. Alors, qu'est-ce que j'entends par la vente à la criée? La vente à la criée, le sens que je lui donne en tout cas présentement, c'est quand un auteur ou une autrice va interpeller chaque visiteur qui passe pour lui vanter les mérites de son ouvrage. Bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que vous aimez lire? J'ai écrit un livre, et oui. Est-ce que vous aimez cette thématique? Justement, ça parle de ça. Donc quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, quelqu'un qui a envie de faire connaître son ouvrage. On a tous envie, en tant qu'auteur, d'être lu et de faire connaître nos ouvrages. Donc là, c'est tout à fait légitime à ce niveau-là. Par contre, solliciter chaque visiteur qui passe pour lui montrer son livre et lui vanter les mérites de son livre et lui dire achetez mon livre, c'est souvent antiproductif. Alors, la vente à la criée, telle que je l'entends, c'est un auteur, une autrice qui va se promener dans les allées, son livre à la main ou entre les mains, bien visible, pour bien le montrer à tout le monde, qui ne laissera passer aucune personne sans l'interpeller, qui ira quelquefois jusqu'à chercher les gens sur le stand de ses collègues pour les ramener à son stand. Donc il y a aussi un problème d'éthique et un problème, on va dire, tout simplement de savoir-vivre, hein, ou même de respect. Et voilà, donc il y a plusieurs problèmes en fait avec ce comportement. Il y a un problème au niveau, sur trois plans essentiellement, au niveau de l'événement et des organisateurs, au niveau du public, hein, des visiteurs qui sont là, et au niveau des collègues. Alors, je vais détailler un petit peu et je vais vous proposer quelques pistes, quelques conseils pour justement pouvoir être efficace sans avoir recours à cette attitude qui est déplaisante pour tout le monde. Et les auteurs, les autrices qui l'adoptent généralement ne s'en rendent pas compte. Elles veulent bien faire, elles veulent vendre. C'est ça le problème, c'est qu'elles ont en tête la vente plutôt que la relation. Et la vente, il ne faut pas oublier que c'est une conséquence et que c'est pas forcément un but ou une finalité. Même si on est écrivain à temps plein, qu'on en vit, et que les ventes nous font vivre, si on n'est pas des marchands de tapis, on est des créateurs, on est des auteurs, des autrices, on propose quelque chose, une création de l'esprit, et la force qu'on a justement, c'est de pouvoir raconter des histoires. Donc voilà, il y a plein de manières de faire. Alors pourquoi est-ce que la vente à la criée et le fait de se promener, de déambuler dans les allées, son livre à la main, et d'interpeller chaque personne est un problème? Alors déjà, on va parler un petit peu de la difficulté que cela pose au niveau de l'organisation et au niveau de l'événement et au niveau justement des organisateurs. La vente à la criée, il faut le savoir, est interdite sur la plupart des événements, parce que justement, ça enquiquine les gens, et voilà, c'est assez désagréable à vivre pour ceux qui la subissent. Alors, un organisateur qui vous voit faire de la vente à la criée, s'il est sympathique, il va venir vous voir, il va vous dire, écoutez, monsieur, madame, vous êtes bien gentil, mais s'il vous plaît, arrêtez d'interpeller les gens comme ça, laissez-les se promener, laissez-les déambuler tranquillement, et s'ils viennent à votre stand, là, vous pouvez leur parler, les interpeller, et s'ils s'intéressent à ce que vous avez fait précisément. Après, les organisateurs moins patients, ou qui vous ont déjà fait la remarque et qui n'a pas été suivie, peuvent tout à fait vous dire, écoutez, monsieur, madame, je l'ai vu déjà à 5 reprises, me concernant, prenez vos affaires, rentrez chez vous, vous n'êtes plus le bienvenu, ou plus la bienvenue, au revoir. Voilà, donc en gros, vous êtes mis dehors, parce que vous n'avez pas respecté justement la consigne qui a été donnée, ou parce que vous avez embêté le public et vos collègues. Donc faites attention à ça, c'est interdit dans la grande majorité des événements, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes.
Donc voilà, vous risquez de vous griller auprès de certains événements et auprès de certains organisateurs. Si vous vous trouvez à être mis dehors, il ne faudra pas compter sur le fait de revenir à l'événement par la suite, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que si vous avez été écarté à cause de cette attitude, si vous recandidatez, bah, vous avez toutes les chances d'avoir un refus. Voilà, quelqu'un qui a dû vous mettre dehors parce que vous vous comportiez pas bien, va pas vous accepter à la prochaine édition de son événement. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que ça pose un problème aussi au niveau du public? Parce que c'est surtout là le problème, c'est par rapport au public, par rapport aux visiteurs, et donc, en ce qui nous concerne, nous écrivains, par rapport aux lecteurs. Alors, sur les événements, festivals, salons, fêtes médiévales, fêtes du livre, fêtes artisanales, etc., tous les endroits où vous intervenez en dédicace, il y a des gens qui viennent pour se promener, pour prendre l'air, pour aller voir certaines personnes bien précises qu'ils connaissent et qu'ils veulent rencontrer, revoir, à qui ils souhaitent, enfin, le public souhaite acheter de nouveaux ouvrages ou des nouveautés, sans forcément s'intéresser aux autres créateurs présents. Il y a ceux qui viennent également tout simplement se promener pour faire du repérage et qui repasseront plus tard dans la journée ou le lendemain ou un autre jour de l'événement s'il s'étale sur plusieurs jours, qui repasseront sur le stand ou les stands des personnes dont ils ont apprécié la mise en scène, les créations, voilà. Donc vous n'allez pas intéresser tout le monde avec votre livre. Quoi que vous ayez écrit, vous avez un public cible, et ce public cible, ce sera une partie des personnes qui vont se promener sur l'événement. Si vous interpellez toutes les personnes qui passent, vous allez peut-être toucher certaines personnes qui pourraient être intéressées par votre livre, mais vous allez aussi embêter, interrompre, déranger toutes les personnes qui sont là pour autre chose. Et donc vous allez faire fuir beaucoup de personnes, et même des personnes qui auraient été intéressées par votre ouvrage, si vous ne leur aviez pas sauté dessus à peine arrivé dans votre champ de vision. Voilà, donc au niveau du public, par exemple, là, il y a 10 jours, au Dormantastique, en face de moi, il y avait une autrice qui interpellait toutes les personnes qu'elle voyait passer, quitte à s'interrompre quelquefois au milieu de sa phrase pour interpeller une nouvelle personne qui arrivait dans son champ de vision, quelquefois 2, 3, 4 fois d'affilée, elle s'interrompait pour recommencer pour interpeller les gens. Donc les personnes qui étaient déjà là en train de l'écouter, on voyait bien, d'ailleurs il y en a qui repartaient immédiatement, que voilà, c'était pas très agréable pour elle. Et cette autrice ne se rendait pas compte, je pense qu'elle s'en est pas rendu compte du tout, qu'elle dérangeait les gens et qu'elle les faisait fuir. Donc moi j'observais calmement, gentiment en face, très sincèrement et sans exagérer, elle a fait fuir la zone à peu près un tiers des personnes qui se promenaient dans la zone. Uniquement parce qu'elle les sollicitait énormément et qu'elle leur courait après, enfin leur marchait après, elle courait pas non plus, mais elle les suivait dans les allées, elle essayait de les ramener à son stand, et elle allait quelquefois les chercher au stand d'à côté, au stand d'en face, même quand les gens étaient en train de discuter avec l'auteur, et même quand ils avaient les livres de l'auteur entre les mains. Alors, elle s'en était peut-être pas rendu compte, cette autrice-là, je pense qu'elle s'en était pas rendu compte, parce qu'elle était fort sympathique par ailleurs, mais voilà, c'est posé quand même un problème. En tout cas, elle est passée pour quelqu'un de pas très correct aux yeux de beaucoup de personnes du public. Donc voilà, au niveau de l'image, même si vous faites quelques ventes, et j'entends souvent cette excuse, cette justification dans la bouche de ceux qui font de la vente à la criée, « Ah mais oui, mais je vends plus quand je fais ça ». Peut-être que vous avez l'impression de vendre un peu plus, peut-être que c'est le cas sur le coup, parce que certaines personnes ont peur de refuser ou se laissent entraîner par, pour une raison ou une autre, par l'histoire que vous leur proposez. Mais combien de lecteurs vous avez loupé ou fait fuir qui auraient été intéressés par votre ouvrage, et combien de lecteurs vous avez fait fuir qui étaient intéressés ou auraient été intéressés par les ouvrages de tous vos voisins, qui eux aussi sont là pour rencontrer leur public. Donc là, voilà, c'est un petit peu là aussi ce qui est dommage, c'est que vous faites fuir les gens, et les gens, quand ils vont vous revoir sur un événement, tous ceux que vous avez dérangés, quand je dis un tiers, ce n'est pas exagéré, c'est quand même beaucoup de monde, la plupart des gens qui ont fui la zone, pour cette raison-là, s'ils vous revoient sur un événement, ils vont vous éviter, et ils vont éviter peut-être même aussi la zone où vous êtes.
Donc du coup, vous vous plantez un peu un couteau dans le pied, simplement parce que vous êtes trop enthousiaste et que vous voulez trop montrer votre livre. Donc voilà, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de la relation, laissez les gens se promener, ceux qui sont intéressés par votre ouvrage s'arrêteront à votre stand, et ceux qui sont intéressés par l'histoire, vous leur présenterez à ce moment-là. Vous ne dérangerez pas les gens dans leur progression, vous ne dérangerez pas les gens dans leur promenade, et vous ne dérangerez pas les collègues dans leur travail non plus. Voilà, donc voilà, c'est du savoir-vivre, mais c'est aussi, on pourrait presque dire du marketing, parce que on n'est pas des vendeurs de tapis. On vend des livres, certes, mais voilà, la relation, c'est plus une relation auteur-lecteur. On est là pour raconter des histoires, pour proposer un environnement, proposer un univers, proposer des personnages, et on n'est pas là pour vendre à tout prix ces livres. Même si le but c'est de les vendre, on est là pour proposer une expérience, proposer une histoire aux gens. C'est pour ça que plutôt que de déambuler dans les allées, plutôt que de courir après les gens, plutôt que d'aller les chercher, de les ramener plus ou moins de force à son stand, il vaut mieux les amener par d'autres moyens, comme par exemple une décoration, un kakémono, une statuette, une affiche, il y a plein de possibilités. Donc je ne sais pas si votre ouvrage traite de portail entre les mondes, vous pouvez avoir une maquette de la porte de Stargate. Si vous avez une histoire avec des dragons, vous pouvez avoir une statuette de dragon. Trouvez quelque chose dans votre thématique qui va attirer l'œil. Mettez cette chose bien visible sur votre stand, avec une belle présentation. Alors cette autrice qui agressait, entre guillemets, toutes les personnes qui passaient, même si c'était gentiment, mais c'était quand même très intrusif, avait une belle présentation et un beau stand, et ça aurait largement suffi à ce que les gens viennent s'intéresser à ses ouvrages. Mais dans son enthousiasme débordant de vouloir vendre et de vouloir trouver des lecteurs, elle a dérangé beaucoup de personnes du public, et elle a dérangé tous ses collègues présents dans l'allée. Voilà, donc c'est dommage. Alors, au niveau du public, donc il est important de ne pas leur sauter dessus, de ne pas les harceler, de les laisser vivre, tout simplement. Voilà, dans le public qui passe sur les événements, je le disais, juste une petite partie des personnes présentes seront intéressées par vos ouvrages. Donc laissez-les faire leur choix tout seuls. S'ils s'arrêtent ou s'ils ralentissent et regardent votre stand, vous pouvez les interpeller, mais n'allez pas les interpeller s'ils passent, discutent entre eux, discutent avec un collègue, sont occupés en train de donner à manger à leurs enfants, enfin voilà, ne soyez pas intrusifs, tout simplement. Alors pour vos collègues, maintenant, pourquoi est-ce que c'est un problème aussi pour vos collègues ? Alors vos collègues, ce sont les autres auteurs, les autres autrices, aussi les dessinateurs, les artistes, les artisans, toutes les personnes qui sont présentes et qui sont là pour proposer leurs marchandises, leurs produits, et qui vont tout simplement, comme vous, proposer une relation avec leur public, et qui vont proposer des produits quelquefois, ou des livres, hein, on va parler de livres, qui seront dans des thématiques identiques ou connexes à la vôtre, ou aux vôtres, ou qui vont avoir des ouvrages complètement différents. Si vous interpellez quelqu'un qui aime les polars, que votre voisin vend des polars, et que vous vendez de l'imaginaire, de la fantaisie par exemple, que vous faites fuir cette personne alors qu'elle s'intéressait au polar, et que du coup, comme elle fuit et qu'elle s'éloigne de la zone pour vous éviter, ne peut pas voir et découvrir les ouvrages qui l'auraient intéressé sur vos collègues ou vos voisins, c'est tout de même dommage. Dommage pour la personne du public et dommage aussi pour votre collègue. Donc vos collègues. Vos collègues, ce sont vos voisins, mais je vais vous poser une question toute simple. Si vous pratiquez la vente à la criée, que vous vous promenez dans les allées, que vous interpellez toutes les personnes qui passent, que voilà, vous ramenez tout le monde à vous au maximum, est-ce que vous voyez vos collègues faire la même chose ? Généralement, on a une personne qui fait ça, et tous les autres sont sagement assis ou debout à leur stand. Quelquefois, ils se promènent un petit peu, on peut parler aux gens, mais après, on parle aux gens... on parle aux gens de manière tout à fait normale et humaine, pas tout de suite pour parler du livre. Un petit peu de rapport humain, quoi, c'est quand même important. Donc vos collègues, est-ce que vous les voyez faire ? Non, la grande majorité des gens ne le font pas. Déjà parce que c'est interdit, parce que ça ne se fait pas, parce que ça dérange, et parce que ça vous porte préjudice, très clairement.
Donc vos collègues. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a rien dit? Par exemple, moi je n'ai rien dit il y a 10 jours à cette autrice, j'aurais pu lui faire la remarque, écoute, t'es un petit peu lourde, un petit peu fatigante, là tu déranges les gens, tu nous gênes nous aussi dans notre travail. Le problème c'est que si je lui avais dit ça, ça aurait été légitime et normal, mais comment ça aurait été reçu? Elle était très enthousiaste, elle voulait bien faire, elle voulait simplement toucher des lecteurs, et elle ne se rendait clairement pas compte qu'elle dérangeait les gens. Je pense qu'elle va tomber des nues si elle tombe sur la vidéo, mais je pense qu'elle ne s'est vraiment pas rendu compte que un bon tiers des personnes qu'elle interpellait fuyaient la zone pour l'éviter, et je crois qu'elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle venait chercher des gens sur le stand des autres, alors qu'on était en train de discuter avec les personnes, quelquefois avec un livre entre les mains. Voilà, donc là, les personnes qui se comportent ainsi dérangent très clairement les collègues dans leur travail. Et dans leurs relations, voilà, c'est embêtant. On n'a pas envie d'être voisin avec quelqu'un qui se comporte comme ça. Donc vous vous portez, là encore une fois, préjudice en vous comportant ainsi. Alors pourquoi c'est gênant aussi pour les collègues? Parce que tout simplement, si vous faites fuir les gens, on a moins de personnes à qui on peut s'adresser, moins de personnes qui s'arrêtent sur notre stand, et moins de clients potentiels. C'est aussi bête que ça, mais voilà, c'est pourtant la vérité. Alors pourquoi assez souvent on ne fait pas de remarques, ou on n'ose pas faire de remarques aux personnes qui se comportent ainsi? Alors déjà parce que c'est plutôt aux organisateurs de le dire qu'aux autres auteurs. Nous, on est tous au même niveau, on est tous, entre guillemets, des invités pour présenter nos produits et nos créations. Et puis parce que si on fait une remarque, même gentiment, ça reste une remarque un peu négative, et quelqu'un qui en plus est enthousiaste et volontaire, comme c'était le cas il y a 10 jours, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va passer pour un vieux pénible, ou un jeune pénible, en tout cas quelqu'un de pénible, à vouloir, ou quelqu'un de jaloux, ou j'en sais rien, alors qu'on veut simplement arrêter un comportement qui est déplacé et gênant, et qui en plus vous porte préjudice à vous, et ça va un petit peu casser l'ambiance. Au Dormantastique, par exemple, il y a 10 jours, il y avait une super ambiance. Alors c'était un petit peu gêné justement par cette autrice qui était extrêmement collante auprès du public, franchement à harceler le public, à chaque personne qui passait, on peut pas dire d'autres mots. Donc ça a un petit peu gêné l'ambiance à ce niveau-là, mais elle restait par ailleurs très agréable. Et si on avait fait une remarque, ou si j'avais fait la remarque, parce que j'avais eu envie de le faire un petit peu, si je ne l'ai pas fait, c'était pour ne pas la mettre en défaut, pour ne pas lui faire passer un mauvais moment, et je pense surtout qu'elle n'aurait pas compris. Donc si elle tombe sur cette vidéo, j'espère qu'elle comprendra en quoi son comportement est gênant, en quoi il va lui porter préjudice, et pourquoi elle n'a pas eu de remarque sur place, parce que ça aurait été certainement mal reçu, et surtout pas compris. Donc voilà, donc respectez le public, respectez les gens, respectez vos collègues, laissez-les se promener, laissez-leur le temps d'observer ce qu'il y a. Beaucoup de gens font du repérage, beaucoup de gens ne viennent pas pour acheter de toute façon, et ceux qui sont intéressés, ne vous inquiétez pas, ils s'arrêteront à votre stand, ils vous poseront des questions, vous pourrez leur proposer vos créations. Donc voilà, ça tourne beaucoup mieux, et surtout, vous fidéliserez beaucoup mieux les gens en ayant des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, plutôt qu'en interpellant tout le monde. Voilà. Et dans tout le monde, et dans tous ceux que vous faites fuir en vous comportant ainsi, vous faites fuir aussi des personnes qui sont intéressées ou qui seraient intéressées par ce que vous faites. Voilà, donc la vente à la criée, ce que j'appelle la vente à la criée, et notamment le fait de suivre les gens dans les allées, de mettre son livre entre ses mains, de se promener, de les intercepter, de les stopper, de les interpeller systématiquement, franchement, à éviter. Alors c'est un défaut qu'on trouve régulièrement chez les primo-auteurs, ceux qui débutent, qui sont sur leur premier événement ou un de leurs premiers événements. Apprenez à faire autrement. Voilà, quand vous êtes tout seul, oui, voilà, quand vous êtes tout seul. Comme par exemple, si vous êtes en dédicace dans une librairie, dans une grande surface, sur un marché, où vous êtes tout seul un petit peu à l'écart des autres, par exemple, ça peut arriver. Si vous êtes tout seul, à la limite, ça vous regarde vous, vous allez vous griller auprès d'un certain nombre de personnes, et quelque part, tant pis pour vous. Mais bon, s'il y a d'autres personnes à côté qui sont là également pour vendre leurs créations et leurs marchandises, vous allez déranger tous vos collègues.
Et si vous êtes par exemple dans une grande surface, si vous dérangez la clientèle, bah, vous allez vous faire expulser hein, par la direction ou par l'accueil, tout simplement. C'est déjà arrivé, ça vous arrivera si vous êtes trop pénible avec la clientèle. Si on voit vous déambuler tout le temps et interpeller toutes les personnes, vous allez forcément vous faire jeter. Et vous ne pourrez pas revenir dédicacer dans la grande surface non plus. Si vous êtes en librairie, que vous interpellez chaque personne qui entre dans la librairie, bah, le libraire il va vous dire écoutez, laissez les gens un petit peu entrer dans mon établissement, laissez-les un peu tranquilles. Les gens de toute façon vont vous voir, surtout si vous êtes tout seul, donc ils vont forcément voir vos livres, voir les couvertures, voir vos éventuelles décorations. Bah, ceux qui n'approchent pas, c'est ceux que ça n'attire pas et qui ne sont pas intéressés. Donc ça sert à rien de les interpeller. Et ceux qui sont intéressés ou qui se posent des questions ou qui se montrent curieux, eh bien là vous allez pouvoir engager la conversation avec eux. Donc voilà. Donc un comportement à éviter, voilà, pour ne pas vous griller auprès de certains événements et pour ne pas vous griller auprès d'une partie de votre lectorat et pour ne pas passer pour un goujat ou quelqu'un de, entre guillemets, pénible auprès des collègues, parce que bah, on n'a jamais envie d'être voisin avec quelqu'un de pénible. Voilà, surtout que c'est des événements où on est content de se retrouver entre copains, donc on se respecte les uns les autres, on respecte le public, on respecte son travail, chacun reste un petit peu à sa place. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'inverse, dans l'excès inverse. Si vous êtes prostré sur votre chaise, derrière votre table, que vous n'osez pas parler aux clients, aux lecteurs, c'est pas bon non plus. Il y a un juste milieu. Voilà, il ne faut pas être trop exubérant et trop solliciter les personnes. Il ne faut pas non plus être complètement en retrait, maladif, devenir tout vert quand ils vous parlent. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Laissez les gens s'intéresser un petit peu à ce que vous faites, leur parler, un contact, hein, s'intéresser un petit peu à eux, à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment, et leur présenter éventuellement vos créations, vos produits, vos ouvrages, si ça les intéresse. Et voilà, après, il y en a qui vont acheter, il y en a qui vont pas acheter, c'est comme ça. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir en tête absolument la volonté de vendre à tout prix. Ce qui est intéressant et ce qui est surtout pertinent, c'est de rencontrer son public, et les gens achèteront plus facilement un ouvrage qui les intéresse s'ils ont une vraie relation humaine et sympathique avec vous, que si vous essayez absolument de leur refourguer votre marchandise, et que votre seul discours est commercial. Ouais, vous n'êtes pas un commercial, même si vous faites le métier un peu du commercial, vous n'êtes pas un commercial, vous êtes un créateur, vous êtes un écrivain, une écrivaine. Vous êtes là pour raconter une histoire, pour faire vivre des personnages, pour partager des émotions, partager des valeurs, faire réfléchir sur des thématiques. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est les personnages, l'environnement, l'univers, l'intrigue, la thématique. Voilà, c'est pas le prix du livre, c'est pas j'ai écrit une super histoire, c'est ma première histoire, achetez-la. C'est il se passe telle chose, un tel, une telle va vivre telles aventures, et bien sûr on ne spoile pas. Voilà, tout ça c'est l'art de parler avec les gens et d'avoir une relation humaine, tout simplement. Et voilà, je le rappelle, je le redis, vous n'êtes pas des marchands de tapis, vous êtes des créateurs, vous avez une histoire à raconter, prenez le temps de la relation avec les personnes, prenez le temps également de mettre en avant non pas le produit livre, mais son contenu. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà, j'espère que cette vidéo conseil vous aura été utile. Donc s'il vous plaît, si vous tombez dessus et que vous êtes auteur ou primo-auteur, bah, ne faites pas de vente à la criée. Laissez les gens vivre, laissez vos collègues en paix. Et c'est un des conseils que je donne d'ailleurs aux personnes que je coach, parce que je fais du coaching littéraire. Un des conseils que je donne notamment à ceux qui débutent, c'est d'éviter ce type de comportement. C'est de mettre en valeur leur ouvrage et de laisser les gens déambuler tranquillement et de ne pas leur sauter dessus, mais tout simplement d'engager la conversation. Alors vous pouvez vous promener dans les allées, vous pouvez parler aux gens, mais pas avec votre livre entre les mains. Voilà, prenez le temps d'avoir des relations normales. Voilà. Bonne fin de journée à toutes et à tous, et à bientôt pour une autre vidéo conseil.